Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Saurez-vous trouver la peur et le doute cachés ?» La peur et le doute sont des pensées limitantes. Il faut en avoir conscience avant de pouvoir les dépasser. Tout d'abord, en prendre conscience est nécessaire et c'est moins facile que l'on croit. Ici, on ne parle pas de la peur que vous connaissez, la peur de mourir, la peur du vide, etc. Les peurs et les doutes les plus pernicieux sont ceux qui se cachent dans les actions et les non-actions du quotidien. Prenons l'exemple d'un petit garçon de 3 ans qui traîne des pieds en avançant tout doucement sur le trottoir. Il bloque le passage. Sa mère, en sentant le regard réprobateur des personnes autour, va dire « Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'il est empoté cet enfant, allez, avance !» Si on analyse la scène, il y a un petit enfant qui n'a pas pleinement conscience de son environnement extérieur, ce qui est normal à cet âge. Un groupe de personnes, ou alors une personne qui crée un mouvement de foule, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, un groupe de personnes impatientes, et une mère qui se retrouve entre les deux. La mère va prendre le parti du groupe d'inconnus impatients, principalement par peur. Peur du jugement. Peur qu'on dise que son enfant est difficile. Peur qu'on remette en cause ses capacités à être une bonne mère, etc., etc. Et en agissant par peur, elle crée une parole, une action irraisonnable, donc qui ne suit pas la raison. Elle fait croire à son enfant que c'est lui qui n'agit pas comme il faut. Alors que, comme on l'a rapidement évoqué, c'est tout à fait normal du point de vue du comportement de l'enfant. Ça va être pareil avec le doute. Prenons un autre exemple, une scène de dispute à la caisse d'un supermarché. Le client tente de vous prendre à partie. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Dans quel monde vivons-nous? Et là se passe quelque chose de magique. Sans même savoir le sujet de la dispute, on va acquiescer envers celui qui nous prend à partie. On va faire un oui-oui de la tête, donc on valide la version de celui qui crie le plus fort. Alors, par doute, parce qu'on peut se dire, bon ben s'il crie aussi fort, c'est sûrement qu'il a raison, ou alors par peur, parce qu'on se dit, bon ben autant lui faire croire que je suis d'accord avec lui, parce que j'ai pas envie d'être la prochaine personne sur laquelle il va passer ses nerfs. Il y a également beaucoup de doutes sur soi qui nous poussent à faire ou ne pas faire des choses parce qu'on estime ne pas être digne, ne pas valoir autant, devoir se contenter de ceci, etc., etc. En prenant conscience de ces peurs et ces doutes, on se donne le choix de pouvoir les garder, c'est-à-dire les alimenter, c'est-à-dire continuer à répéter les mêmes comportements, ou de s'en débarrasser, de s'en libérer, en analysant pourquoi et en faisant attention à ne plus répéter ce comportement dans des circonstances similaires. Comme vous le voyez, ces peurs et ces doutes limitent le potentiel de la personne qui les porte. C'est pour cela que je les appelle des pensées limitantes. L'individu donne son pouvoir personnel à ses peurs et ses doutes.
Il n'agit plus par raison. Il n'agit plus selon ce auquel il croit. Il n'agit plus selon ce qu'il souhaite au plus profond de lui. Il agit pour ne pas qu'une situation arrive, pour ne pas que les gens croient ceci ou cela, pour ne pas, etc., etc. C'est un excellent moyen de vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a une peur ou un doute caché dans votre quotidien. Vous avez ce je ne veux pas que ceci ou cela arrive en tête. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires des compréhensions que vous avez pu avoir sur ces types de sujets. Ça peut aider d'autres personnes qui passeraient par les mêmes choses que vous à s'en rendre compte pour eux-mêmes. Merci de l'avoir visionné, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.